Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un problème dans la mode qui est la raison principale pour laquelle cette chaîne YouTube que j'ai créée existe. Ma chaîne YouTube, donc si on se rencontre ici, je m'appelle Marion Louisa et bienvenue. Elle a pour but de repenser sa consommation de la mode. Mais pourquoi repenser sa consommation de la mode? Aujourd'hui, il y a un gros problème dans la mode qui détruit la santé de beaucoup de gens, qui exploite beaucoup de personnes et qui détruit l'environnement. Ce problème, c'est la fast fashion. Si jamais vous n'y êtes pas sensible, je vais vous expliquer rapidement pourquoi c'est un problème, pourquoi c'est important, parce que je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Marion Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de t'inviter à consommer la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Traditionnellement, l'industrie de la mode produisait 2 collections par an, qui étaient la collection printemps-été et la collection automne-hiver. La mode et les tendances haute couture, c'était réservé aux classes supérieures. Dans les années 1950, il y a un homme qui s'appelle Armancio Ortega qui a voulu proposer une mode accessible à tous en copiant des marques de luxe pour en faire des marques moins chères. Armancio Ortega, aujourd'hui c'est un des hommes les plus riches du monde et c'est le fondateur de Zara. Donc c'était une très bonne idée, ça a permis de démocratiser la mode, mais quand on vend des choses moins chères, pour pouvoir vivre, il faut en vendre plus. Donc la stratégie de Zara et des marques de fast fashion en général, c'est de vendre des vêtements très peu chers et d'en vendre beaucoup. Comment on fait pour vendre très peu cher? On produit peu cher, et on va voir pourquoi c'est un problème. Et comment on fait pour en vendre beaucoup? Ils ont lancé énormément de campagnes marketing et ils renouvellent leur collection tous les mois pour que tous les mois vous ayez envie de nouvelles choses pour être toujours à la mode. En plus de ça, c'est des vêtements qui sont faits de piètre qualité et du coup vous avez toujours besoin d'en acheter des nouveaux parce qu'ils se dégradent très vite. La fast fashion, c'est un modèle qui a très bien fonctionné. Depuis les 20 dernières années, on a multiplié par 4 notre consommation de vêtements. Et la production de vêtements en général, elle a été multipliée par 2 entre 2000 et 2014. Alors expliquez-moi à quel moment on a eu besoin de 4 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. Pourquoi c'est un problème aujourd'hui? Parce que cette surconsommation, elle est responsable de beaucoup de destruction de l'environnement et d'un esclavage humain qui est caché. Le premier problème de la fast fashion, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme qui est caché derrière. Pas moins de 70% des vêtements vendus en France, ils sont fabriqués en Asie du Sud-Est, où la main-d'œuvre est exploitée. Au Bangladesh, les ouvriers sont payés 32 centimes de l'heure. Donc on délocalise dans des sweatshops, qui sont aussi appelés des ateliers de misère. C'est dans des endroits insalubres où il n'y a pas de sécurité. Il y a d'ailleurs eu déjà de très gros problèmes comme le Rana Plaza. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un immeuble où il y avait 6 étages de travailleurs qui travaillaient pour toutes les marques de fast fashion comme Zara, Adidas, etc. qui s'est effondré et il y a eu plus de 1100 morts. Parce que c'était tellement pas sécurisé que personne n'a pu être sauvé. Les victimes de ça, ce sont les enfants, les femmes et les Ouïghours. Au Bangladesh, plus de 50% des enfants de plus de 14 ans travaillent plus de 74 heures par semaine. Ensuite, la deuxième tranche de population qui est exploitée par la fast fashion, ce sont les femmes. Les sweatshops, donc les ateliers de misère qui sont utilisés par la fast fashion, emploient 80% de femmes entre 18 et 24 ans. Elles font des journées de plus de 12 heures et elles ont un quota à produire et si ce quota n'est pas produit, elles ne sont pas payées. Ils travaillent 6 jours et demi sur 7, 100 jours de congé. Et interrompre son travail pour aller aux toilettes par exemple, on peut se faire renvoyer rien que pour ça. Ils travaillent dans des ateliers qui n'ont pas de fenêtres ou ils développent des problèmes respiratoires qui sont dus aux fibres textiles qui volent dans l'air. Tout ça pour un salaire qui permet à peine de vivre, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Tout ça pour produire des t-shirts pas chers. Il y a un témoignage que j'ai lu dans un magazine qui est particulièrement effrayant et que je voulais vous partager. Talisma, une jeune femme bangladaise de 23 ans, confectionne des vêtements pour des grandes marques depuis l'âge de 13 ans. Elle souffre d'une toux sèche depuis 2 semaines, mais son patron refuse de lui accorder un seul jour de congé. Une grosse commande doit être livrée et pas question d'être en retard. Alors ce jour-là, un peu plus faible que les autres jours, elle vient travailler quand même pour ne pas perdre son travail. Quelques heures après avoir commencé sa journée, elle s'écroule au pied de sa machine à coudre. Face à une insuffisance respiratoire, son cœur a lâché. Son corps sera déposé comme du bétail dans la rue et il gisera là au milieu des passants pendant des heures avant que son mari vienne la chercher après sa journée de travail.
Voilà. Au Bangladesh, plus de 60% des travailleuses de l'habillement ont déclaré s'être senties intimidées ou menacées au travail. Au Cambodge, 68% des travailleurs affirment qu'elles se sentent mal à l'aise ou en insécurité au travail. Et au Vietnam, 34% des travailleuses disent qu'elles ont déjà subi un harcèlement physique, notamment des baisers et attouchements et de la violence. La dernière tranche de la population qui est concernée par l'exploitation des marques de fast fashion, ce sont les Ouïghours. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que on en a beaucoup parlé récemment. Les Ouïghours, c'est une partie de la population en Chine qui est persécutée pour ses croyances religieuses. C'est des musulmans qui sont persécutés pour leurs croyances religieuses. Ils sont maltraités et torturés avant d'être conduits de force dans des usines textiles. C'est des usines qui travaillent pour Nike, H&M, Zara, Lacoste, entre autres. On considère qu'un vêtement en coton sur 5 a été produit par un Ouïghour. En plus de ces conditions de travail horribles, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont employés. Déjà, pour la production du coton. Le coton, c'est une des matières les plus utilisées. L'eau nécessaire pour produire un t-shirt en coton, c'est l'eau nécessaire pour quelqu'un pour vivre pendant 3 ans. La production textile utilise 4% de l'eau potable disponible sur Terre. Et en plus d'utiliser cette eau, il pollue cette eau. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'eau qui est utilisée pour les colorations des textiles. Et beaucoup de produits chimiques sont mélangés à l'eau. Sans parler des produits chimiques qui tuent les personnes qui colorent les vêtements. Après, tous ces produits chimiques sont relâchés dans les rivières, dans l'eau, et polluent toutes les zones où il y a des travailleurs textiles. On estime qu'au bout d'un moment, les gens vont devoir quitter ces endroits pour venir vivre en Europe parce que ces zones ne seront plus habitables. 20% de la pollution des eaux dans le monde est liée au traitement et à la teinture textile. Vous imaginez ? 20%. Juste pour colorer trop de t-shirts. Qu'on porte pas longtemps. Et en plus de l'eau, le secteur textile émet chaque année 10% des gaz à effet de serre. Donc vous comprenez bien que pour produire autant de vêtements dont on n'a même pas besoin, on détruit énormément de ressources dont on a besoin pour vivre pour le coup, et en plus on détruit la vie de milliers de personnes juste pour pouvoir acheter notre t-shirt moins cher. Je trouve ça terrifiant. Et comme si ça suffisait pas, pour produire ces vêtements et pour en produire autant si peu cher, ils sont produits dans de mauvaises qualités. On n'a jamais jeté autant de vêtements. On pompe un nombre de ressources incroyables pour produire des vêtements qu'on va même pas porter. Ou qu'on va porter 2 minutes et qui vont être gâchés après, puisqu'ils sont plus portables, parce qu'ils ont été faits tellement mal finis qu'ils sont déjà morts. En France, tous les ans, on jette 12 kilos de vêtements à la poubelle. Et un vêtement est porté en moyenne 7 fois avant de finir à la poubelle. Ça représente des milliards de tonnes de vêtements qui sont à peine portés et qui finissent dans des décharges à ciel ouvert et qui continuent de polluer en plus d'avoir pompé la moitié des ressources de la Terre et continuent de dégager les substances nocives qu'il y avait dedans, qui nous ont touché nous quand on les a portés, qui ont tué des personnes quand ils les ont produits et qui continuent de faire du mal même quand on les porte plus et qu'on les jette. Faut bien se rendre compte que nous aussi on est responsable de ça. Quand on va acheter des t-shirts moins chers, on cautionne et qu'on donne notre argent à ces marques-là, on cautionne ça. Ça veut dire qu'on est d'accord avec ça, et plus on consomme, parce que si ces marques elles produisent autant, c'est aussi parce qu'il y a énormément de demandes. Donc il faut aussi qu'on repense à la façon dont on achète, et qu'on essaye de réfléchir mieux avant d'acheter, parce que on consomme plus ou moins consciemment ce système qui méprise la vie de milliers de personnes et qui détruit l'environnement. J'espère maintenant que vous êtes au courant que vous pouvez prendre des décisions plus raisonnées et essayer de changer. Dites-moi si ça vous intéresse, j'aimerais vous faire une vidéo avec des solutions contre ça, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi oui mais j'ai pas les moyens d'acheter ailleurs. Oui mais peut-être que si on achète moins, on a les moyens d'acheter ailleurs aussi. Ou alors en seconde main, il y a plein d'alternatives, ou en faisant soi-même. Bon, c'est le thème de toute ma chaîne, mais du coup vous retrouvez plein d'autres sur ma chaîne pour consommer différemment. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo qui résume toutes les façons dont on peut consommer différemment, c'est go. Sachez qu'en tant que petite personne, ça a un poids aussi. Votre argent, à qui vous le donnez, qu'est-ce que vous faites grossir autour de vous. Donc quand vous achetez ces Zara, vous cautionnez ça aussi. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça. Et vous êtes plus ou moins responsable de ça aussi. J'espère que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'autres. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. N'hésitez pas à partager au maximum pour des personnes qui ne seraient pas au courant, parce que savoir, c'est pouvoir. Plus on sait, plus on peut prendre des bonnes décisions pour changer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.